Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous touche de près ou de loin, la parentalité. On a compilé pas mal de sources, des avis de psychologues, de parents expérimentés, même quelques figures publiques qui partagent ce qu'ils ont appris. L'objectif, c'est de démêler un peu tout ça. La discipline, la connexion avec les enfants, l'équilibre vie pro-vie perso, bref, comment on navigue là-dedans. Alors, on y va? Oui, allons-y. Ce qui ressort fort des sources, c'est vraiment le lien entre notre façon d'être parent et comment l'enfant développe son intelligence émotionnelle. Et sa résilience aussi. Sa capacité à gérer ses émotions, à rebondir. Mais bon, c'est pas une science exacte, et on sent souvent le poids du regard des autres. Tout à fait. Et sur la discipline, justement, il y a une idée intéressante qui vient d'Alyssa Pressman. Elle dit « La discipline, c'est pour enseigner, pas pour punir. Accueillir toutes les émotions, ça oui, mais pas forcément tous les comportements. » Ça a l'air simple dit comme ça, mais... C'est ça, c'est l'approche qu'on appelle autoritative. En gros, on est à l'écoute, sensible aux besoins de l'enfant, mais on maintient des limites claires, cohérentes. Et ces limites, elles sont là pour la sécurité de l'enfant, physique et émotionnelle, et pour qu'il apprenne à vivre avec les autres. Le truc, c'est de tenir bon, Même quand l'enfant proteste. surtout quand il proteste. Mais avec amour, sans céder sur le cadre essentiel. C'est ni trop mou, ni trop dur en fait. Hmm, je vois. Et Dr. Heyman, lui, il insiste beaucoup sur la clarté des règles et la constance. Faut suivre, quoi. Il dit d'éviter les menaces en l'air, parce que sinon l'enfant apprend qu'il faut attendre qu'on s'énerve pour obéir. Exactement. L'idée, c'est que l'enfant comprenne qu'on attend une réponse dès la première demande. Ça évite l'escalade. Il suggère même des routines pour les responsabiliser, genre les tâches ménagères qui tournent. Oui, et au fond, tout ça, ça repose sur la confiance. Il faut que l'enfant sente qu'il peut venir nous voir, même s'il a fait une bêtise, sans avoir une peur bleue du jugement. C'est une sécurité qui se construit au quotidien, pas juste dans les crises. D'accord. Passons à la connexion. Alors là, Dr. Heyman propose un truc très concret, le temps spécial. 20 minutes par jour. Juste 20 minutes. Mais sans téléphone, sans donner d'ordre. Juste être là, avec l'enfant. Et faire ce que l'enfant a envie de faire. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. C'est ça, il voit ça comme un dépôt dans la banque relationnelle. J'aime bien l'image. C'est une belle image. Et ça va de pair avec l'écoute active. C'est crucial. Écouter vraiment, pas juste entendre. Reformuler ce que dit l'enfant. Ah, tu ressens ça. Essayer de comprendre l'émotion cachée. Sans couper pour donner des conseils tout de suite. Exactement, sans juger. L'exemple qu'il donne, c'est l'enfant qui veut les cheveux bleus. Avant de dire oui ou non, juste « Ah, tu aimerais avoir les cheveux bleus ?» Ça laisse le temps d'explorer. Voilà. Ça ouvre un espace pour que l'enfant explore son propre désir. Même si la réponse finale sera peut-être non. Et ce besoin de présence simple, on le retrouve même chez Kim Kardashian. C'est assez étonnant. Ah oui, Oui, elle dit que malgré sa vie très médiatisée, ce que ses enfants veulent le plus, au fond, c'est juste du temps de qualité, qu'elle soit vraiment là quand elle est à la maison. c'est un rappel important. Et Alyssa Pressman, elle, apporte une nuance intéressante sur cette présence. Ça évolue avec l'âge. Comment ça? Ben, avec les petits, elle dit d'être un peu comme un chien. Enthousiaste, toujours là, disponible. OK. Mais avec les ados, et elle dit de 11 à 25 ans, 25 ans, oui. là, il faudrait être plutôt comme un chat, présent, mais plus discret. Disponible s'ils viennent nous chercher, mais sans être tout le temps sur leur dos. Intéressant comme parallèle. Le chat, moins envahissant. C'est ça. La relation d'attachement, elle continue d'évoluer. L'idée, c'est d'être une base sûre, pas de vouloir réparer l'enfant. On est juste là. Et alors tout ça demande beaucoup aux parents. Comment on gère son propre équilibre? La culpabilité, tout ça. Kim Kardashian, encore elle, en parle ouvertement de cette culpabilité et de l'importance de préserver sa propre santé mentale. Parfois, ça passe par le travail, si c'est ça qui nous épanouit. Et accepter qu'on est parfois dépassé, que c'est normal. Oui, et Jessica Alba va dans le même sens. Elle raconte comment devenir mère a changé ses priorités, mais l'a aussi aidé avec ses propres doutes. Elle insiste sur l'importance d'être honnête avec ses enfants, dire quand on est stressé, quand on est irritable, créer un espace où on peut en parler avec compassion. Se montrer vulnérable en quelque sorte? Oui, et pour elle, c'est aussi important de transmettre l'idée d'utiliser son succès pour faire quelque chose de bien. Au final, le message qu'on retrouve un peu partout et que Jessica résume bien, c'est que la parentalité, c'est pas une quête de perfection. Non, surtout pas. C'est plutôt être présent et grandir ensemble, parents et enfants. Cette pression de la perfection, ça peut même être contre-productif. Absolument. Et réaliser que tout le monde galère. Quels que soient les moyens, tous les parents rencontrent des difficultés. C'est presque libérateur de le savoir.
C'est un parcours commun, avec des hauts, des bas, c'est normal. Bon, alors si on devait retenir l'essentiel de tout ça, qu'est-ce qu'on garde? La présence attentive, ça c'est sûr, une discipline qui enseigne, qui guide, l'écoute pour créer la connexion, Mhm. et puis être un peu plus sympa avec soi-même en tant que parent. Accepter qu'on n'est pas parfait. Exactement, c'est un bon résumé. Et se rappeler que construire cette relation solide, sécurisante, c'est un processus. Ça continue, ça s'adapte à chaque âge, rien n'est jamais figé. Et peut-être une dernière question pour la route. À quel point est-ce que notre propre enfance, ce qu'on a vécu, nos modèles, nos manques peut-être, à quel point ça influence notre façon d'être parent aujourd'hui? Consciemment ou pas d'ailleurs? Bonne question. Voilà, matière à réflexion. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette exploration.